Je te l'ai pas fait, je t'avais dit que je t'en parlais. On va aller voir ce qui vient à toi sur le mois de septembre, même si on vient de le commencer. Selon ton signe astro, Verseau, Sagittaire, Taureau, Scorpion, Gémeaux, Capricorne. Pour vous 6, qu'est-ce qui vient à toi durant le mois de septembre? Les 6 autres seront dans une prochaine vidéo. Seuls ceux qui sont abonnés à la page l'auront dans son intégralité, bien entendu. Merci à ceux qui jouent le jeu de demander un vocal avec ton prénom quand tu fais une prise de rendez-vous avec nous, parce qu'on voit que ça fonctionne. Bon, on te parle d'économie. Tu as des projets sous le coude et en fait, on te dit que enfin, tu vas avoir du changement par rapport à des projets que tu désires. On peut être sur des projets plutôt perso, professionnels, voire achat immobilier, nouvelle location. En tout cas, on voit que le mois de septembre, c'est propice au changement, à la concrétisation des projets que tu avais jusqu'ici. Continuez un petit peu à peaufiner. Bon, dans un même temps, on te parle aussi de nouvelles ou de choses que tu aurais appris concernant une trahison. Cette trahison, elle touche, ben, c'est pas moi qui le dis, la personne de ton cœur. Elle a caché un petit peu, alors je dirais pas la vérité, mais il y a eu du voile d'illusion, je t'ai pas vraiment tout dit. Il y a des faux semblants. Et en fait, c'est venu alors soit créer une grosse crise, soit clairement, on voit qu'il y a, ben, j'ai envie de dire, une séparation. Donc, on est quand même sur l'envie de nouveaux projets et on voit que ça se met en place, tranquillement mais sûrement. Mais tu as écho de choses qui se sont passées et on sent que ça ne te fait pas trop plaisir. En tout cas, c'est loin d'être une partie de plaisir. Ouais. Il y a un déséquilibre dans ton couple, déséquilibre dans la communication. On voit que vous êtes mal, aussi bien toi que l'autre. Mais pourtant, tu t'obstines à continuer à avancer sur tes projets. Tu as la force quand même de vouloir évoluer, de vouloir continuer, de persévérer, de progresser. Et ça t'amène la fin d'un cycle. Surtout, j'ai envie de te dire, fin septembre, début d'automne. On voit que quoi qu'il se passe, que ce soit avec ce nouveau projet ou ces nouveaux projets, ou bien écho de trahison ou de non-dit de la personne de ton cœur qui, tu vas te sentir trahi. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Pourquoi tu n'as pas essayé? Voilà, on sent qu'il va y avoir quand même pas mal d'incompréhension. Ça va te déstabiliser, mais pas suffisamment pour que ça puisse mettre à mal ton projet. Tu arrives à faire la distinction entre ton côté perso et ton côté professionnel, ou en tout cas ce projet que tu as envie de mener à bien. Surtout, on voit que ça prend vraiment forme fin septembre. Tu vas perdre confiance dans l'autre, ou tu perds peut-être déjà confiance dans cette personne, et à un moment donné, tu vas avoir envie de récupérer une certaine liberté, une certaine paix, une certaine sérénité. Et soit ça passe par, il va falloir qu'on discute tous les deux, soit il va falloir que ça passe par, il faut qu'on avance chacun de notre côté. Donc, il y a vraiment, pour moi, un mois de septembre qui est propice, en tout cas, à des décisions. Pas des petites décisions, des vraies grandes décisions. Tu peux plus rester, on voit bien que tu peux plus rester dans cette position où tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas bien. Ton cœur est perdu tout autant que toi. Mais surtout, on sent que émotionnellement, c'est de plus en plus compliqué. J'arrive pas, même si je sais que ça prend, il y a toujours quelque chose qui m'empêche d'être totalement focus, en tout cas d'être dans l'autodiscipline de ce projet-là. Mais il y a cette trahison, et puis c'est non dit, et puis je me sens pas en accord avec tout ce qui s'est passé. Et il va falloir que tu prennes, que tu positionnes à un moment donné. On peut pas rester... Et on est dans moins d'un mois, hein.
quelle que soit la décision que tu prendras, tu dépasses les faux semblants, tu dépasses les paroles de vipère, tu dépasses en fait tout ce côté négatif qui a été. Alors j'ai envie de dire peut-être sur ta période estivale, juillet, août, et qu'on voit que septembre, c'est, je te l'ai dit ici, hein, c'est l'évolution, c'est la fin d'un cycle. Ça touche vraiment à l'automne, donc attends-toi quand même à ce que ce soit précurseur, plus en fin de mois que là, peut-être actuellement. Mais t'évolues, tu prends des bonnes décisions, tu prends plus de décisions à la hâte, t'écoutes plus forcément ton ego, t'es plutôt bien aligné avec tes prises de décision et ça t'est bénéfique parce que tu as appris à cerner ton ego, tu as appris à cerner tes angoisses aussi. Même si on sent que tu es encore malmené sur le courant du mois de septembre, tu dépasses, quoi qu'on puisse dire, tout ça. Je ne sais pas et je ne pourrais pas te dire si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que cette décision, tu vas en être fier. Donc, soit effectivement, tu mets peut-être un terme à la relation avec l'autre. Parce que voilà, c'est bon, stop, on arrête. Soit effectivement, vous arrivez à trouver une communication, lui exprimer ce que toi, tu as vécu, parce qu'on voit que tu as besoin de liberté. Et puis, vous vous permettez de reprendre un nouveau départ tous les deux. Quoi qu'il en soit, peu importe la décision, tu seras en total alignement avec ça et on voit que les choses se terminent enfin sur le courant septembre. Pour les 6 derniers, Cancer, Poisson, Vierge, Balance, Lion, Bélier. Pour vos 6, qu'est-ce qui vient à vous sur le courant du mois de septembre? Je devais vous la faire, je n'ai pas eu le temps. Donc même si on a entamé le mois de septembre, c'est toujours bon à prendre, ok? Seuls ceux qui sont abonnés à la page volontairement auront accès à la vidéo dans son intégralité, ça veut dire les 12 signes. Pour d'ailleurs mes petits abonnés, si vous avez des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde en vidéo exclusive pour vous, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire pour qu'on puisse en fait aller sur des vidéos qu'on ne va pas forcément naturellement, mais sur lesquelles vous, ça vous intéresserait d'y aller. Donc peu importe, hein, on peut être sur tout et son contraire. Donc toute proposition est bonne à prendre, j'ai envie de dire, donc faites-vous plaisir. Cancer, Poisson, Vierge, Balance, Lion, Bélier. Qu'est-ce qui vient à vous pour septembre? Prise de décision. On voit qu'il va y avoir des doutes. Hein. Autant que pour les 6 premiers, on était plus sur... Il y a une décision qui est prise, et je t'invite à la regarder si tu veux savoir. Mais là, on est vraiment sur « je sais pas ». Problème de plexus solaire, problème de confiance en soi, je sais pas. Hier, on a eu une sauterelle dans la maison. Le truc improbable. Décision par rapport à la personne que tu aimes. Tu t'es méfié de lui, en fait. Il y a une certaine méfiance. Tu lui as pas montré ce que tu vis. En tout cas, tu lui montres pas ce que tu vis actuellement. On voit que tu mets le masque, tu mets un voile d'illusion. Comme si tu voulais pas lui indiquer que tu étais triste ou mélancolique ou que ce qu'il faisait ne te touchait pas. On te dit qu'il faut que tu fasses du tri, il faut que tu fasses du ménage dans l'ancien pour pouvoir laisser entrer du nouveau. N'oublie pas qu'il y a une décision qui est prise et qui doit être prise dans le courant de septembre. On voit aussi qu'il y a de la sagesse et une opportunité. Il y a de l'espoir. Septembre est classé sous le mois de l'espoir. Alors, renouveau, on est rentrée des classes, on est peut-être pour certains nouveaux jobs, fin d'un cycle, début d'un autre. On voit que soit c'est toi qui surveilles ce que l'autre fait, soit c'est l'autre qui surveille ce que tu fais. Quoi qu'il en soit, on est toujours partagé entre je sais, mais je sais pas, j'ai mal, mais un jour ça va, un jour ça va. J'ai envie de te dire que ça sert à rien de cacher à l'autre que ça va pas ou que tu n'as pas envie de lui montrer que ça te dérange de ce que tu vois, de ce que tu entends.
Tu as le droit de l'exprimer, en fait, même si t'es plus, même si vous n'êtes plus ensemble. Ouais, bah parce qu'il a rencontré une autre personne et puis en fait ça te met dans l'inconfort et ce que tu peux percevoir, alors j'ai envie de dire sur ses pages personnelles, sur les réseaux, ce que tu peux entendre de Pierre, Paul ou Jacques, on sent que ça te met vraiment dans l'inconfort et t'aimes pas ce que tu entends, t'aimes pas ce que tu ressens. Alors pour moi je pense que c'est peut-être plus toi quand même qui est en train de regarder ce que l'autre fait mais ne fait pas, qui il rencontre, où est-ce qu'il va, est-ce qu'il a l'air heureux et t'es pas du tout en accord avec ça. Du tout, du tout, du tout. Tu dis ça comme une pure injustice. Mais tu vas sur la fin d'un cycle. N'oublie pas que tu as une décision à prendre. Tu t'empêches la métamorphose. Tu t'empêches de... Il y a quelque chose qui bloque. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ce que tu ressens là t'empêche de voir plus loin que le bout de ton nez, dans le sens où tu vis pas l'instant présent, tu es souvent dans focus passé, tu sais pas comment demain sera fait, tu as pourtant cette envie d'espérer, mais tu es tellement, là je vais dire le mot, obsédé par ce qui se passe dans la vie de l'autre, que tu en oublies totalement la tienne. Du coup, tu deviens plus créatrice de ta vie, tu deviens plus actrice ou acteur de ta vie, tu es spectateur de la vie de quelqu'un d'autre. Ça te pousse de plus en plus dans des parts sombres de ton âme où tu ne sais plus, où tu as une profonde colère. Mais cette colère, tu l'as certainement plus contre toi-même. Ça en devient presque insupportable pour toi. De voir que l'autre, potentiellement, en tout cas, ce que tu peux voir avec tes yeux, te dit que il a l'air de vivre sa meilleure vie et moi, je suis en train de galérer, je suis en train de le surveiller, ça fait tellement pas partie de moi, c'est un truc que je n'ai jamais fait, et là je me surprends à faire ça. J'ai envie de te dire, il faut que tu arrêtes, c'est pas parce que tu entends et tu vois que c'est forcément la vérité. Faut pas que tu oublies que dans tout ça, tu n'as toujours qu'une seule version de l'histoire. Ne l'oublie pas, ça. Et ça fait un moment quand même. Hein. Ça fait un moment. Donc décide-toi. Alors, truc de fou, en fait, c'est pas toi qui es en train de pas savoir quelle décision tu dois prendre, mais c'est lui, c'est l'autre. Il n'est pas en harmonie dans son couple. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit, ne te fie pas à ce que tu vois. T'as pas toute la réalité, t'as pas toute la vérité. Alors, personne n'a la vérité absolue, soyons bien clairs. Mais là, on voit bien que ce que tu as pu percevoir n'est pas du tout la réalité. Parce qu'on voit qu'il doit prendre une décision parce qu'il n'est pas... Et ça, c'est pas toi. Ça, c'est pas toi. Il y a un truc qui fonctionne pas. C'est un peu comme si il y avait un verre dans la pomme, là, et que lui est en train de s'en apercevoir et qu'à un moment, il faut... Enfin, qu'à un moment, il doit prendre une décision. En fait, du coup, la prise de décision, je pensais que c'était pour toi, mais pas du tout. Parce qu'il est ressorti très vite au niveau du tirage. C'est lui qui va prendre une décision. Parce qu'il n'a pas l'air très très bien épanoui. Et en fait, ce que tu as entendu, ça vient de ça. C'est elle qui a mis, qui a en tout cas fait une jolie vitrine, mais c'est loin, loin, loin d'être la vérité. Quoi qu'il en soit, il va prendre une décision qui va lui amener l'abondance et la fin des langues de vipère, la fin de quelque chose qui est plutôt négatif pour lui. Et toi, ne reste pas à guetter ce qu'il fait. Continue. Repasse actrice de ta vie, mais plus spectatrice. Allez, feu!